Dans la vie, il est souvent tentant de lutter contre les événements qui ne correspondent pas à nos attentes ou à nos désirs. Cependant, le stoïcisme nous enseigne l'importance fondamentale d'accepter la réalité telle qu'elle est, sans chercher à la changer ou à la nier. Cette acceptation ne signifie pas abandonner nos ambitions ou nos efforts, mais plutôt reconnaître que certaines choses sont hors de notre contrôle. Comme l'a si sagement exprimé Épictète, il n'est pas en notre pouvoir d'éviter la malchance, mais nous pouvons en contrôler notre réaction. En intégrant cette idée dans notre vie quotidienne, nous pouvons trouver une paix intérieure en abandonnant le besoin constant de lutte et de résistance contre ce qui est inévitable. Accepter ce qui est nous permet également de libérer de l'énergie mentale et émotionnelle précieuse. Plutôt que de gaspiller notre temps et nos ressources à nous battre contre des circonstances que nous ne pouvons pas changer, nous pouvons concentrer notre attention sur ce que nous pouvons contrôler, notre propre attitude et notre réponse aux événements. Cette prise de conscience nous donne un sentiment de liberté intérieure et de calme qui nous permet de naviguer avec plus de grâce à travers les hauts et les bas de la vie. En outre, accepter ce qui est nous permet de développer une plus grande résilience face aux défis et aux revers. Plutôt que de nous laisser submerger par la déception ou la frustration lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, nous pouvons voir chaque obstacle comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Comme le soulignait Sénèque, les épreuves peuvent être des bénédictions pour les individus et les nations. En adoptant cette attitude, nous devenons plus forts et plus résilients, prêts à affronter ce que la vie nous réserve avec courage et détermination. Accepter ce qui est ne signifie pas être passif ou se résigner à son sort. Cela signifie simplement reconnaître la réalité objective de chaque situation et choisir de répondre avec sagesse et dignité. Comme le disait Marc Aurèle, ne cherche pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veux-les telles qu'elles arrivent. En intégrant cette philosophie dans nos vies, nous pouvons trouver une plus grande paix intérieure et un sentiment de connexion avec le monde qui nous entoure. La maîtrise de soi est une vertu fondamentale dans la pratique du stoïcisme. Elle nous apprend à développer un contrôle conscient sur nos pensées, nos émotions et nos actions, même dans les situations les plus difficiles. Cette capacité à réguler nos réactions nous permet de rester calmes et centrés, quelles que soient les circonstances extérieures. Comme le soulignait Sénèque, il n'est pas en notre pouvoir d'éviter la malchance, mais nous pouvons en contrôler notre réaction. La maîtrise de soi commence par une prise de conscience de nos pensées et de nos émotions. Plutôt que de réagir instinctivement à nos impulsions, nous prenons le temps de les observer avec détachement, en reconnaissant qu'elles ne définissent pas qui nous sommes. En développant cette conscience de soi, nous devenons plus capables de choisir consciemment nos réponses aux défis de la vie, plutôt que d'être gouvernés par nos réactions automatiques. En outre, la maîtrise de soi implique de cultiver la discipline et la persévérance dans nos actions. Cela signifie résister à la tentation de céder à nos désirs immédiats au profit de nos objectifs à long terme. Comme le disait Épictète, ne sois pas esclave de tes désirs, car ils te rendront mécontent. En apprenant à différer la gratification instantanée pour un bien plus grand, nous renforçons notre volonté et notre détermination à atteindre nos aspirations les plus profondes. Par-dessus tout, la maîtrise de soi nous permet de vivre avec intégrité et cohérence. En alignant nos actions sur nos valeurs et nos principes les plus profonds, nous construisons une base solide pour une vie significative et épanouissante. Comme le soulignait Socrate, le secret du bonheur et de la vertu est un jugement libre et éclairé. En développant cette capacité à agir avec discernement et clarté d'esprit, nous devenons les maîtres de notre destinée, capables de naviguer avec succès à travers les eaux agitées de la vie. Dans la pratique du stoïcisme, la gratitude occupe une place centrale. Elle nous invite à reconnaître et à apprécier les nombreuses bénédictions présentes dans nos vies, même dans les moments difficiles. Plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque ou sur ce qui ne va pas, la gratitude nous permet de voir la beauté et la richesse qui nous entourent chaque jour. La gratitude nous enseigne à être reconnaissants pour les petites choses de la vie, comme le soleil qui se lève chaque matin, l'air que nous respirons et les personnes qui nous entourent. En prenant le temps de reconnaître ces simples plaisirs, nous cultivons un état d'esprit positif qui nourrit notre bien-être mental et émotionnel. En outre, la gratitude nous permet de voir les défis comme des opportunités de croissance et de transformation. Plutôt que de les considérer comme des obstacles insurmontables, nous les voyons comme des leçons précieuses qui nous aident à devenir plus forts et plus résilients. Comme le soulignait Marc Aurèle, la vie est brève, la fortune est imprévisible, la renommée est incertaine, la richesse est volatile, mais la vertu est indestructible. La pratique de la gratitude nous aide également à cultiver des relations plus profondes et plus significatives avec les autres. En exprimant notre reconnaissance envers ceux qui nous entourent, nous renforçons les liens d'amour et de camaraderie qui nous unissent. Comme le disait Sénèque,
la véritable amitié consiste à s'aimer pour l'amour de la vertu. En développant cette capacité à reconnaître et à apprécier les qualités positives des autres, nous créons un environnement harmonieux et enrichissant pour tous. Enfin, la gratitude nous permet de trouver la paix intérieure et le contentement dans le moment présent. En nous concentrant sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, nous pouvons goûter la joie et la satisfaction qui viennent avec la simple acte d'être en vie. Comme le disait Épictète, ce qui te paraît impossible aujourd'hui sera ordinaire demain si tu t'exerces constamment. En cultivant cette attitude de gratitude, nous trouvons la véritable richesse et la félicité dans chaque instant de notre vie. Dans la philosophie stoïcienne, le détachement émotionnel est une compétence essentielle pour atteindre la sagesse et la tranquillité intérieure. Cela ne signifie pas être dénué d'émotions, mais plutôt apprendre à ne pas être gouverné par elles. Le détachement émotionnel nous permet de prendre du recul par rapport à nos réactions instinctives et de répondre aux situations avec clarté et sérénité. L'une des clés du détachement émotionnel est de reconnaître la distinction entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Comme l'a souligné Sénèque, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais leur jugement à leur sujet. En comprenant que nos émotions sont souvent le résultat de nos propres perceptions et interprétations, nous pouvons choisir de les observer avec détachement plutôt que de nous laisser submerger par elles. Le détachement émotionnel nous permet également de développer une plus grande résilience face aux défis de la vie. Plutôt que de nous laisser emporter par les hauts et les bas émotionnels, nous pouvons maintenir un état d'esprit stable et équilibré, quelles que soient les circonstances extérieures. Comme le disait Marc Aurèle, ne cherche pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veux-les telles qu'elles arrivent. En outre, le détachement émotionnel nous aide à cultiver des relations plus saines et plus authentiques avec les autres. Plutôt que d'être manipulés par nos propres réactions émotionnelles, nous pouvons communiquer avec calme et empathie, favorisant ainsi une compréhension mutuelle et une connexion plus profonde. Comme le disait Épictète, ne sois pas esclave de tes désirs, car ils te rendront mécontent. Pratiquer le détachement émotionnel ne signifie pas être indifférent ou insensible aux émotions des autres. Au contraire, cela signifie reconnaître et honorer la validité de leurs sentiments tout en maintenant notre propre stabilité émotionnelle. En développant cette capacité à rester calme et centré dans les situations stressantes, nous devenons plus capables d'apporter un soutien authentique et compatissant à ceux qui en ont besoin. Pour les stoïciens, la vertu est la pierre angulaire d'une vie épanouie et significative. Vivre une vie conforme à la vertu signifie agir avec honnêteté, courage, sagesse et compassion dans toutes nos interactions. Cette pratique quotidienne de la vertu nous aide à cultiver notre caractère et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. L'une des vertus les plus importantes dans la philosophie stoïcienne est la vertu de la sagesse. Cela implique de rechercher la vérité et la compréhension dans toutes les situations, et d'agir avec discernement et clarté d'esprit. Comme le soulignait Socrate, le secret du bonheur et de la vertu est un jugement libre et éclairé. En développant cette capacité à prendre des décisions éclairées, nous devenons plus capables de vivre une vie alignée sur nos valeurs les plus profondes. En outre, vivre une vie conforme à la vertu signifie agir avec courage, même face à l'adversité. Cela implique de faire preuve de résilience et de détermination dans les moments difficiles, et de rester fidèle à nos convictions, même lorsque cela semble difficile. Comme le disait Sénèque, la vertu n'a pas besoin d'excuses, et le vice ne doit pas être toléré. Une autre vertu essentielle dans la philosophie stoïcienne est la vertu de la tempérance. Cela signifie agir avec modération et retenue dans toutes nos actions, en évitant les excès et les impulsions. En pratiquant la tempérance, nous cultivons un équilibre harmonieux dans notre vie, ce qui nous permet de vivre avec plus de paix et de stabilité. Enfin, vivre une vie conforme à la vertu implique d'agir avec compassion et bienveillance envers les autres. Cela signifie être attentif aux besoins et aux souffrances des autres, et agir avec générosité et empathie chaque fois que possible. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui nous rend malheureux, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais notre jugement à leur sujet. En développant cette capacité à faire preuve de compassion, nous contribuons à créer un monde plus aimant et plus compatissant pour tous. Dans la vie, le changement est inévitable. Les stoïciens comprennent que résister au flux constant du changement ne fait que causer de la souffrance. Au lieu de cela, ils nous enseignent l'importance d'accepter le changement avec grâce et résilience. Accepter le changement signifie reconnaître que tout dans la vie est impermanent. Les situations, les relations et même nos propres pensées et émotions sont en constante évolution. Comme le disait Héraclite, le changement est la seule constante dans la vie. En intégrant cette vérité fondamentale dans notre façon de penser, nous pouvons nous libérer de l'attachement aux choses qui sont destinées à changer. En outre,
Accepter le changement nous permet de nous adapter plus facilement aux circonstances de la vie. Plutôt que de résister obstinément aux nouvelles situations, nous pouvons nous ouvrir à de nouvelles possibilités et embrasser les opportunités de croissance et de transformation. Comme le disait Marc Aurèle, le secret du bonheur et de la vertu est un jugement libre et éclairé. En développant cette capacité à accepter le changement, nous devenons plus résilients et plus flexibles, prêts à naviguer avec succès à travers les eaux changeantes de la vie. Accepter le changement nous aide également à lâcher prise du passé et à vivre pleinement dans le moment présent. Plutôt que de nous accrocher à des regrets ou à des souvenirs douloureux, nous pouvons choisir de laisser aller et de nous concentrer sur ce qui est en train de se dérouler ici et maintenant. Comme le soulignait Sénèque, ne cherche pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veux-les telles qu'elles arrivent. Enfin, accepter le changement nous permet de trouver la paix intérieure et la tranquillité d'esprit. Plutôt que de lutter contre les marées de la vie, nous pouvons nous abandonner à leur flux et les laisser nous porter où elles peuvent. Comme le disait Lao Tse, lâche prise de ce qui est passé. Accepte ce qui est et trouve la paix. En développant cette attitude de détachement et de non-attachement, nous trouvons la liberté et la félicité dans chaque instant de notre vie. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve la quête de la tranquillité intérieure. Ce n'est pas seulement un état d'être calme ou détendu, mais plutôt une profonde paix d'esprit qui persiste même au milieu des tempêtes de la vie. Les stoïciens nous enseignent que cette tranquillité intérieure peut être trouvée en cultivant certaines attitudes et pratiques dans notre vie quotidienne. Pour trouver la tranquillité intérieure, il est essentiel de développer une attitude de détachement par rapport aux choses qui sont hors de notre contrôle. Plutôt que de s'inquiéter constamment de l'avenir ou de ressasser le passé, nous pouvons choisir de nous concentrer sur le présent et sur ce qui est en notre pouvoir. Comme le disait Marc Aurèle, ne cherche pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veux-les telles qu'elles arrivent. En adoptant cette attitude de non-attachement, nous pouvons trouver la paix intérieure qui vient avec l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. En outre, trouver la tranquillité intérieure implique de cultiver la gratitude pour les nombreuses bénédictions présentes dans nos vies. Plutôt que de se concentrer sur ce qui manque ou sur ce qui ne va pas, nous pouvons choisir de reconnaître et d'apprécier ce que nous avons déjà. Comme le disait Épictète, ce qui te paraît impossible aujourd'hui sera ordinaire demain si tu t'exerces constamment. En développant cette attitude de gratitude, nous pouvons trouver la joie et la satisfaction qui viennent avec la simple acte d'être reconnaissant. De plus, trouver la tranquillité intérieure implique de pratiquer la maîtrise de soi dans toutes nos interactions. Cela signifie réguler nos pensées et nos émotions, et agir avec calme et discernement dans toutes les situations. Comme le soulignait Sénèque, la colère commence par la folie et finit par des remords. En développant cette capacité à rester calme et centré, nous pouvons trouver la paix intérieure même dans les moments les plus difficiles. Enfin, trouver la tranquillité intérieure implique de cultiver une connexion profonde avec notre moi intérieur. Cela signifie prendre le temps de nous retirer du tumulte du monde extérieur et de nous connecter avec notre essence la plus profonde. Comme le disait Lao Tse, lâche prise de ce qui est passé. Accepte ce qui est et trouve la paix. En développant cette connexion intérieure, nous pouvons trouver une source constante de calme et de sérénité qui ne dépend pas des circonstances extérieures.